Il dit deux choses assez importantes. Les discussions vont se poursuivre entre, d'un côté, le régulateur et les sociétés de téléphonie. Et deuxièmement, sinon primo, il dit que le secteur est en déséquilibre. En d'autres termes, les sociétés de téléphonie sont en difficulté financière quelque part. Vous y croyez un mot? Non, je pense que le ministre aurait mieux fait de laisser le régulateur lui-même venir expliquer sa décision. L'ARTCI est un organisme indépendant qui prend des décisions indépendantes. Ce n'est pas un ministre de venir sur le plateau pour expliquer la décision d'un organisme indépendant. Quand il dit que le secteur est en déséquilibre, cela est en contradiction avec la décision même de l'ARTCI. Quand on prend la décision du 12 janvier, le régulateur affirme que le secteur de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire est l'un des secteurs les plus dynamiques, les plus compétitifs, dont les ressources sont en constante croissance. C'est écrit noir sur blanc. C'est en contradiction flagrante avec ce que le ministre dit. Première chose. Deuxième chose, en 2022, les trois opérateurs ont fait un chiffre d'affaires de 1015 milliards. 1015 milliards. Mais ce n'est pas le bénéfice, c'est pas le résultat net. Ce n'est pas le bénéfice. C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a atteint 1015 milliards. Les bénéfices qui ont été engrangés par rapport à ça, un opérateur a fait 126 milliards de bénéfices nets. 126 milliards de bénéfices nets. Quand les autres frôlent les 100 milliards de bénéfices. Donc, ce n'est pas un secteur qui est sinistré. C'est un secteur qui est en pleine croissance et les prix qui viennent d'être annoncés n'avaient aucune raison d'être appliqués, d'être annoncés. Est-ce que vous avez discuté avec les sociétés de téléphonie pour connaître quand même leurs arguments? Bien sûr. Vous savez qu'à la base, je suis journaliste d'investigation. Donc, une telle campagne, ma casquette de journaliste me permet d'aller un peu pour ouvrir des portes. Dans cette affaire, il y a deux choses que je voulais préciser. Quand le ministre dit que les datas ne seront plus maintenant récupérées si elles n'ont pas été consommées, ce n'est pas une décision nouvelle, ce n'est pas une révolution. C'est quelque chose qu'on a combattu depuis des années, que les opérateurs n'ont pas le droit de récupérer les produits non consommés qui sont déjà achetés et sur la base desquels ils délivrent des reçus. L'ARTCI, en 2020, a pris une décision pour demander aux opérateurs de ne pas retirer les avantages acquis. Justement, le ministre dit dans cette même interview que vous faites une sorte de récupération parce que c'est une décision qui avait déjà été prise. Je vais revenir là-dessus. Les avantages acquis sont interdits de retrait depuis 2020 par une décision du régulateur qui est rentrée en application définitive. Mais dans la décision de 2023, le régulateur dit que les opérateurs n'ont pas appliqué cette décision. Il écrit noir sur blanc. Ça veut dire que de 2020 à 2022, en dépit de la décision, les opérateurs ont retiré à leurs clients tous les avantages acquis. Moi-même qui vous parle ici, c'est pratiquement 20 000 francs qu'on m'a retiré chaque mois, pendant 2 ans. Et donc, tout cet argent qui a été retiré de façon totalement illégale. Mais quand le régulateur constate ça, au lieu de demander aux opérateurs de rembourser, il passe ça en perte de profit et leur dit désormais, vous devez appliquer ou on vous sanctionne. Il faut appliquer. Ce qui n'est pas normal. Quand le ministre dit que l'ARTCI, le 7 avril, avait déjà pris une décision pour suspendre les augmentations et que c'est parce que certaines personnes auraient appris ça qu'ils auraient fait de la récupération, j'estime qu'un ministre doit faire un peu attention à ce qu'il dit. On parle aux Ivoiriens, on parle au peuple. Le ministre, il est avec le gouvernement. Il prend des décisions qui s'appliquent sur tout le peuple. Le député, il représente le peuple. Donc, il vérifie l'efficacité ou non des décisions du gouvernement sur le peuple. Donc, nos fonctions sont différentes. Le 7 avril, à 19h, l'ARTCI a fait un communiqué qui a été diffusé publiquement, tout le monde a vu ce communiqué, dans lequel ils disent qu'ils n'ont pas augmenté le coût de la data, mais que les opérateurs sont libres de fixer des prix. Et qu'eux ont réduit le prix plancher de 0,2 francs pour arriver à 0,8 francs. 0,8 francs. Dans ce communiqué, nulle part, l'ARTCI ne mentionne avoir pris une décision pour demander aux régulateurs de suspendre leur décision. Ça dit nulle part. Aux sociétés de téléphonie. Voilà. D'accord. Donc, le ministre n'est pas exact. Ensuite, cette décision du 7 avril, dont on parle tant, moi, je l'ai apprise. J'ai découvert son existence le dimanche 9 avril à 4h du matin. Ma vidéo qui appelle au boycott a été faite le vendredi à 20h30. Et c'est le dimanche que j'ai appris l'existence du courrier qui demandait la suspension. Donc, le ministre qui dit n'est pas vrai.
Et il n'avait pas dit ça. Alors, je précise qu'on devait avoir donc en plateau la directrice générale de la RTCI qui finalement ne viendra plus. Voilà, donc c'est important de le préciser.